Bonjour, bonsoir, je me présente. Je suis un petit programmeur qui programme grâce à mes études et des fois de mon côté. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto Python, vraiment les bases des bases. Nous allons voir, comme vous voyez sur l'écran, trois grandes notions, les print, les variables, les for et les while. For et while étant des boucles, les variables, nous allons voir précisément ce que c'est après. Et on va commencer direct avec le print. Donc le print, à quoi ça sert? Concrètement, le print, c'est la chose la plus simple. À quoi ça nous sert? Print, c'est juste pour nous dire, c'est pour dire d'afficher quelque chose. Par exemple, quelque chose de très simple. Nous allons l'exécuter et mon script a décidé de. Faut peut-être que je sauvegarde avant. Voilà. Et nous allons avoir l'inscription Hello World qui va apparaître. Donc voilà. Pour l'instant, nous faisons la variable la plus simple possible. Nous ne pouvons pas faire autrement. Là, c'est du coup pour afficher une chaîne de caractères, comme vous avez vu, j'ai directement mis des guillemets. Mais par exemple, si on veut plutôt mettre des nombres, on peut direct faire print 5, par exemple. Et là, vous regardez, ça m'affiche bien 5. Mais là, du coup, c'est ce qu'on appelle déjà des variables, mais c'est pas encore enregistré en tant que variable. Là, c'est juste leur type. En fait, il existe plusieurs types. Il existe les int, donc tout ce qui est nombre, par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Il existe les chaînes de caractères, donc string, donc des strings, donc qui sont tout le temps entre guillemets, donc hello, hello, par exemple. Ensuite, nous avons les booléens qui sont soit true, soit false. Ensuite, nous avons aussi les flottants. C'est tout ce qui est 1.2, 5.2, etc., etc. Donc ça, c'est les différents types qui existent. Du coup, nous avons ces types-là qu'on va pouvoir réutiliser. Les types booléens, c'est ceux qu'on va utiliser souvent, c'est pour faire soit c'est vrai, soit c'est faux, qu'on verra aussi après, parce que je viens de me rappeler qu'il va falloir aussi parler du if, elif et else, qui eux trois sont des conditions pour vérifier quelque chose. Donc on parlera aussi d'eux dans cette vidéo. Donc le print pour l'instant c'est quelque chose de très simple, mais on peut aussi faire des prints de 5 plus 1, tout simplement. Et nous allons voir que si je fais correctement ma manip, nous avons bien 6 qui apparaît, donc qui est le résultat de 5 plus 1. On peut aussi additionner une chaîne de caractères avec un nom. Bah, ça va pas être ça va pas être d'accord parce que c'est si j'enregistre, ça sera mieux. Ça va nous dire, on peut pas lier un élément str qui est donc string avec un int. Donc si vraiment on veut l'ajouter, on va devoir faire une concaténation qui est additionner deux chaînes différentes, de types différentes. Si je vais enregistrer, ça n'a toujours pas fonctionné. Donc là, l'exemple, c'est la virgule. En Python, par exemple, on fait avec une virgule. C'est pour pouvoir additionner donc deux chaînes de caractères. Comme vous voyez, maintenant, j'ai pas d'erreur, ça me met bien Hello 5. Ensuite, par contre, si on a deux chaînes de caractères, par exemple, on a Hello et on veut additionner Word, on va voir que ceci va fonctionner, mais sans espace, parce que j'ai pas fait d'espace. Il faudrait qu'on fasse comme ça pour avoir l'espace. Donc là, vous voyez bien, les deux chaînes de caractères vont s'additionner.
Ensuite, si on veut afficher plusieurs fois le même caractère, si je dis pas de bêtises, on a juste à dire on veut print hello 5 fois. On fait x5. Donc là, comme vous voyez, ça nous met hello, 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 hello. Donc voilà. On a vu à peu près comment, à quoi ça ressemble à print. Voici les différentes façons du coup pour le voir. Du coup, maintenant, on va parler des variables. Qu'est-ce qu'une variable? En fait, une variable, c'est pour stocker les éléments dans une variable, justement. Mais la variable, par exemple, on peut dire que un nombre est égal à, par exemple, à 5. Donc là, si on fait print en utilisant, on appelle nombre, on verra bien qu'après les 5 hello world, on a bien 5 qui est là, et 5 étant notre nombre. Du coup, avec ça, on peut par exemple faire nombre est égal à nombre plus par exemple 2. Et là, si on refait un print de nombre, on va voir que du coup, nombre, c'est bien 5 plus 2. On va regarder ça, le résultat tout de suite, s'il a envie. Et du coup, 5 plus 2, 7. Du coup, voilà. Donc on peut faire ça avec des chaînes de caractères, parce que là, je l'ai défini en INT. Bah, en INT, en entier. Et c'est pas, on le définit pas vraiment, c'est en mettant les valeurs. Mais par exemple, on peut faire chaîne est égale, par exemple, à hello, et on a une chaîne 2 qui s'appelle world. Et là, si on veut faire print chaîne plus chaîne, mince, si je fais sans faute, ça sera mieux, chaîne 2, nous allons voir que du coup, on va bien avoir hello world qui apparaît. Donc voilà comment on peut utiliser les variables à peu près. Donc il y a du coup les types que je vous ai dit précédemment, les entiers, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Il y a les chaînes de caractères, donc string, qui sont toujours entre des guillemets, comme voilà. Nous avons les booléens, où c'est soit c'est vrai, soit c'est faux, donc true ou false. True pour vrai, false pour faux. Et les floats, où c'est les chiffres à virgule. Par exemple, si on dit NBR est égal à 1,1.5 et qu'on fait un print de NBR fois nombre, par exemple, on va avoir bien sûr, si j'enregistre, ça sera mieux. Nous allons bien avoir 10,5. Bon, c'est parce que je sais que ça doit faire quelque chose comme ça, mais voilà. Maintenant, comment on va pouvoir faire if, else et elif? Ça, c'est des conditions du coup. Souvent, on utilise aussi beaucoup des valeurs, mais en fait, on va faire des variables. Par exemple, A est égal 2, B est égal 5. On va faire, par exemple, if, ça veut dire si. Et là, ça va être si, par exemple, B est supérieur à A, 2 points, parce qu'en Python, c'est 2 points, et la notation est très importante dans ce langage, comparé à, si je prends les exemples que je connais en PHP, C Sharp, ben, dans ces domaines-là, c'est pas l'indentation qui compte, c'est les accolades. Mais là, c'est l'indentation avec les 2 points. Et là, on montre que on print, par exemple, B est plus grand que A, par exemple. Ensuite, nous avons le elif. Le elif, c'est alors, si, si B est supérieur à A, alors on fait print, ou sinon, par exemple, on fait, ou sinon, si A égale B pour faire une comparaison d'égalité. Donc A égale B,
on fait un deux points et on print, par exemple, A est égal à AB. Ouf. Donc, et après else, qui est donc ou sinon, et là il n'y a pas de si, du coup, ou sinon, print A plus grand que B. Voilà. On a ces du coup, comment on peut les utiliser? Donc là, si on exécute, ça va nous sortir que B est plus grand que A. Parce que, comme on a vu, on a initialisé B à 5 et A à 2. Donc on a regardé si B était plus grand que A. Et donc ça nous a montré, donc cette valeur a été vérifiée. Donc vu que c'est vrai, on fait print. Du coup on affiche avec la fonction print. B est plus grand que A. Pareil. Donc on va, si on rentre pas dans le if, on va vérifier le elif. Par exemple, si on fait A est égal 5, on exécute. Ouais, il y a les problèmes du TF8 et je vais éviter de mettre les accents pour question que ça soit mieux. Du coup, on voit bien que ça a réussi ce test, donc il a fait ce test. Il a passé, donc il a mis ça. Voilà. Donc on allait déjà comment faire les conditions, qui est quelque chose de très important, parce que moi qui a déjà fait pas mal de Python, on utilise pas mal if et if else, c'est souvent utilisé. Euh, on va aussi, j'ai oublié d'en parler un peu, il y a des opérations en Python qui sont très utiles. Par exemple, si on veut le division le reste d'une division euclidienne. Je vous mettrai à l'écran à peu près à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, le reste, c'est ce qui reste en bas de la division quand vous faites la division euclidienne. Donc, pour le faire, on a juste à faire 5 pourcentage et par exemple 2. Là, si on fait print A, euh, print A, nous allons voir que du coup, on va avoir le reste qui est de 1. Mais si par exemple on prend 1, normalement on devrait avoir un reste de 0 parce que, comme vous avez vu sur le petit schéma que je vous affiche à l'écran, il nous reste 0. Donc si on fait 5 divisé par 1, on a 5 fois 1, donc il reste 0. Que 2, on a 2 fois 2, bah, on a 2 fois 2, donc on a 5 moins 4, et il reste 1 à la division. Si on met 3, par exemple, si vous avez suivi, ça fait 2. Parce que du coup, il y a 1 fois 3, donc 5 moins 3, 5 moins 3, 2, donc il reste 2 à la fin de la définition. Ceci, c'est beaucoup vérifié par rapport... on utilise ça pour tout ce qui est vérification. Par exemple, je vais prendre un exemple avec les mois. Par exemple, on a une liste, qu'on verra ce que c'est plus tard dans une prochaine vidéo, je pense. Dans une liste, en fait, on aura 12 éléments et on veut regarder à quel élément on est. On demande le reste et par rapport au reste, on choisit l'élément de la liste. Du coup, voilà. Ensuite, on a la division sans avoir la fin. Parce qu'on peut avoir A est égal à 5 divisé par 2. Là, on aura un float parce qu'il nous donnera la valeur, il essaiera de nous donner la valeur exacte. Donc là, 2,5. Mais on peut mettre 2 slash pour éviter qu'il nous donne la valeur exacte. En fait, il va s'arrêter à la division euclidienne sans mettre la virgule. Donc là, 2, au lieu de 2,5. Donc voilà. Je pense niveau opération, j'ai parlé des plus importantes pour l'instant, de ce qui va nous servir. Du coup, on va commencer par les boucles for. For, c'est pour, par exemple, c'est pour tout élément dans n'importe quel jeu, pour tout, par exemple, de 0 à 10, ou une longueur de chaîne de caractères. Donc on va introduire une fonction qui s'appelle len. Len, qu'est-ce que c'est? Ça permet de nous retourner
la longueur d'une chaîne de caractères ou d'une liste d'un dictionnaire, etc., etc. Donc là, par exemple, on va initialiser une chaîne qui est égale à bonjour et on va faire for du coup pour tout, pour tout ten in range, on va dire qu'on veut la longueur. Donc, si vous avez suivi mon explication, c'est len de, et du coup, on veut la longueur de notre chaîne. Donc, ça s'écrit comme ça. Ensuite, on met nos deux petits points et on retourne à la ligne. Par exemple, là, on va afficher chaque lettre une par une. Donc, on fait print n. Et donc, une fois qu'il aura fini toutes ces itérations, normalement, il va pas écrire normalement tout le mot. Et on va essayer de savoir pourquoi. C'est pas comme ça que je devais faire. C'est plutôt... Voilà, c'est pour savoir le nombre d'éléments qu'il y a dans la chaîne de caractères. Je me suis trompé. Ça m'arrive. Parce que j'ai mal réfléchi. Parce que si on veut que ça nous donne les lettres, on a juste à faire for i in chaîne. Et là, ça va nous donner les lettres. Du coup, P-O-N-G-O-U-R. Nous voyons ça ici. Du coup, comme vous voyez, ça nous a bien donné. Mais si, par exemple, en utilisant l'ancienne méthode, avec le len, on va le remettre. Si on veut vraiment mettre comme ça, on aura juste à faire chaîne, entre crochets. En fait, le entre crochets, il permet de nous dire on veut de la chaîne de caractères chaîne, on veut l'élément à la position n. Mince. À la position n. Du coup, vous allez voir, ça va nous redonner le même affichage. Bonjour. Voilà. Après, ceci peut être utilisé d'une autre façon. Par exemple, for, on va dire i in range. Par exemple, on veut par exemple faire on va de 0 à 11, parce que le 11 est exclu, de 2 par 2. On va prendre cet exemple. Et on va initialiser c est égal à 0, et on va faire c plus égal à i. En fait, cette version, ça équivaut à écrire c égale à c plus i. Mais c'est pour gagner du temps. C'est comme pour écrire c est égal à c moins i. On peut l'écrire de la façon c moins égal i. C'est juste pour écrire moins long, ça va plus vite à écrire. Et à la fin, on va dire qu'on va print C. Et on va même mieux faire, on va le mettre dans la boucle. On aura juste à lui mettre une indentation. Avec le P, c'est mieux. Et normalement, comme vous voyez, on fait 0, 2, on va de 2, 6, 12, 20, 30. Parce que on fait 11 itérations. Et on fait 0 plus 2. Ensuite, on fait 2 plus 4. On fait ensuite 4 plus, donc 4 plus 6. 6 plus 8. Et après 8 plus 10. Et après, ça nous donne ça. Du coup, 8 plus 10, ce qui nous a donné 0 plus 2, 2 plus 4, 6 plus 6, 12 plus 8, 20 plus 10. Voilà, c'est comme ça. En fait, voilà comment on peut aussi utiliser le for. Après, les exemples, là, je les ai pas tout de suite en tête, mais si vous avez des questions, bien sûr, les commentaires, c'est ouvert. Justement, pour me poser des questions et que je vous réponde. Soit je vous répondrai direct en commentaire, soit ça sera en vidéo. Si vous posez certaines questions. Ensuite, du coup, il existe une autre type de boucle, qui est la boucle while, qui se dit tant que. Du coup, on va par exemple faire une variable a qui est égale à 0, et on veut aller par exemple jusqu'à 50. On va faire while a
inférieur, tant que A est inférieur à C, alors, le deux points veut toujours dire alors, on va dire que A de plus égale 1. Et du coup, print, par exemple, on va faire C moins A. Ça va faire un petit décompte. Bon, pour éviter que ça soit trop long, on va faire 10. Et du coup, ça va nous afficher. On va peut-être enlever ça pour question de lisibilité. Lisibilité. Du coup, ça va nous faire 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et du coup, on a fait le décompte jusqu'à 0. Bah après, si on veut vraiment faire un vrai décompte, ils sont qui disent 0, on a juste à inverser. Ensuite, il y a le boucle while. On peut utiliser le while avec une variable qui s'appelle vrai, par exemple, et on va la initialiser à true. Du coup, comme je vous ai dit true tout à l'heure, ça veut dire vrai. Là-bas, j'ai fait en sorte que ça soit pareil. Du coup, tant que vrai, vu que c'est initialisé à true, on fait, par exemple, A plus égale 1. Du coup, on lui dit d'augmenter de 1. Et là, on va mettre une condition qu'on a vu avec les if. If. Et là, on va lui dire if A est égal, pour dire qu'un double égal, est égal à, non, on va lui dire supérieur à 15, et on va lui mettre aussi une autre condition, if A différent de, ça c'est pour dire du coup point d'exclamation égal, ça veut dire différent de 16. Donc ça fera une itération en plus. Et là on met vrai à la valeur false. Et du coup, là on va print sortie de la boucle. Et là vous allez voir que au moment où on va dépasser du coup 15 puis 16, si j'enregistre ça marchera mieux, ça nous dira sortie de la boucle. Mais en fait là on regarde si c'est bien différent de 16. Bon, je pense que on a commencé un peu les bases, on va faire un petit résumé. Du coup, on a vu que nous avons pour commencer, nous avons vu que du coup il existe la fonction print qui nous permet de faire un affichage à l'écran, à l'utilisateur, etc. Il existe plusieurs types de variables, les entiers, les chaînes de caractères, les booléens et les virgules, donc les nombres naturels, les nombres réels, autant pour moi. Donc les booléens qui a que deux valeurs possibles, vrai ou faux, donc true or false. Les INT, où on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, on a tous les entiers naturels. Ensuite, les floats, où du coup, c'est les réels, 1,2, 1,5, etc. Moins 1,2, moins 1,8. Ensuite, on a appris la notion de variable, où on encapsule une donnée dans une variable qu'on pourra utiliser plus tard. C'est le cas de notre nombre ici, qu'on peut réafficher dans le nombre. On a vu le système de concaténation aussi dans les prints, pour afficher deux chaînes différentes, donc hello et 5, avec la virgule, qui est une notion assez importante. Ensuite, nous avons appris le if, else, elif et else, qui sont les conditions si alors, si alors, si et alors. Bon, compliqué pour moi. Nous avons vu les différentes opérations.
Nous avons vu la boucle for, donc les opérations, comme dit, avec le reste de la division euclidienne et le quotient de la division euclidienne. Nous avons vu le for avec la fonction len, pour ensuite afficher une chaîne de caractères, caractère par caractère. Nous avons vu une autre façon aussi de faire du 2 par 2, etc. pour nous montrer comment on peut construire aussi une boucle for. Nous avons vu aussi du coup le while, le tant que cette condition n'est pas remplie, alors on continue, on continue, on continue. Mais j'ai oublié de vous parler de quelque chose dans les opérateurs. Parce que on a vu l'égalité, l'inégalité, supériorité et infériorité. Bah, j'ai dit dans l'autre sens. Mais il nous manque une petite chose à voir. Du coup, il nous manquait donc une notion à voir qu'on n'a pas vue dans les opérateurs. C'est donc si on veut mettre par exemple plusieurs conditions dans le if. Parce que là, on fait un if simple, if b est supérieur à a. Mais on pourrait faire par exemple b supérieur à a. Et par exemple, donc là, si on veut faire un et, c'est très simple. Vous êtes fort en anglais, vous savez c'est quoi le mot, c'est end. Et pareil pour le ou, c'est de l'anglais, donc or. Donc nous avons end et or pour les conditions. Et là, on parle seulement de strictement supérieur, strictement supérieur. Mais par exemple, si on veut que B soit supérieur ou égal à A, donc là, on rentre en compte qu'on peut mettre un égal. Donc ça ferait supérieur ou égal, et on a aussi inférieur ou égal. Donc voilà les 4 opérateurs que je vous avais pas parlé. Donc voilà. Donc j'espère que sur cette première vidéo vous aura quand même aidé pour le petit début. Sur la prochaine vidéo, nous allons parler des fonctions avec le def et le return. Comment on va pouvoir utiliser ceci à nos fins pour utiliser dans des cas concrets où là il y aura de la mise en pratique que vous ferez en même temps et qu'on fera une petite correction. Ensuite, on va voir aussi les listes parce que c'est quelque chose quand même très utilisé en Python parce que les listes c'est très utilisé. Et après, pour l'instant, je ne pense pas qu'on verra autre chose. Ça sera déjà très complet par des définitions, des listes, et avec le return, bien sûr. Et qu'on mettra en pratique, du coup, les prints. On utilisera des prints, bien sûr, des variables, les conditions et les boucles. C'est comme ça qu'on va pouvoir réutiliser tout ce qu'on a fait. Donc sur ce, je vous dis une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de matinée. Bon courage pour, euh, pour votre apprentissage dans le codage. Et je vous dis au revoir.